Le Al-Maoulid Al-Nabawi ou encore Maouloud, fête commémorant la naissance du prophète de l'islam Mahomet, est célébrée dans la prière et la méditation dans les lieux publics et édifices religieux de la commune de Bouaké. À la mosquée Bafon, l'accent est mis sur le rôle de la femme dans la réussite de la mission du prophète Mahomet, celle de répandre l'islam dans le monde. À travers ce prêche, les responsables de cette mosquée veulent interpeller les femmes dans leur fonction de mères et d'éducatrices. Au quartier Air France 2, c'est la mosquée Taha qui accueille les fidèles. Pour cette édition, l'imam Ouattara Makama développe le thème « La bibliographie du messager d'Allah, quel exemple pour la nouvelle génération ?» Un thème pour attirer l'attention des jeunes afin de s'investir dans la promotion de l'islam pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Terrain de football du quartier Djamourou, lieu de rassemblement des fidèles musulmans de la communauté ansardine de la fédération du Béquet pour la commémoration du Maouloud. Cette nuit hautement spirituelle est marquée par plusieurs conférences parlant de la vie du prophète et des valeurs prônées par l'islam. Parrain de cette commémoration, le directeur général du guichet unique automobile, Touré Souleymane, invite les guides religieux à multiplier les prières pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. Nous visitons au moins une vingtaine, consacrer la fraternité, consacrer Maouloud, qui est la célébration de la naissance du prophète Mahamad, et dire à toutes les populations de Bouaké que c'est grâce à la paix qu'on arrive à se retrouver aujourd'hui pour célébrer Maouloud. La célébration du Maouloud par la communauté ansardine de Bouaké va durer 3 jours. Devant les fidèles musulmans, l'imam a parlé de paix, de cohésion, de partage et l'amour du prochain, des valeurs prônées par l'islam. Abel Diabaté exhorte ses courageux à plus d'engagement pour un islam qui prône le développement et la paix. La célébration du Maouloud n'est pas seulement les invocations, les prières et la lecture du Saint-Coran, mais aussi des chants et des danses. Tafiré, les fidèles musulmans de la localité n'ont pas voulu rester en marge de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Événement qui veut que les communautés musulmanes se rassemblent dans un endroit pour passer une nuit dans les prières et dans la lecture du Saint-Coran. Ici, des prêches ont permis aux imams, orateurs de la veillée, d'expliquer le sens de la célébration, mais surtout de révéler les valeurs qui ont caractérisé le prophète. La tolérance, l'amour du prochain et le partage. Les responsables de la célébration du Maouloud de Tafiré satisfaits témoignent leur reconnaissance au vice-président de la République, Koné Meïlé, cadre de la localité pour sa contribution à la réussite de la veillée de prière. Grâce à notre vice-président, avec ses frères, ils sont mobilisés pour donner les moyens, on n'a qu'à faire cette Maouloud. Vraiment, on les remercie beaucoup. Mosquée historique de Kong, la nuit du Maouloud, veillée de prière pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Les ressortissants de la localité sont venus des 4 coins du pays avec leurs invités pour ce grand moment de leur religion. Le Maouloud ici à Kong est une fête particulière, une fête religieuse sur laquelle se greffent beaucoup d'autres activités. Et par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous sommes ici encore devant vous pour communier avec la communauté musulmane de Kong et de sa diaspora. Aujourd'hui est un jour pour nous musulmans du monde en général et de la Côte d'Ivoire en particulier, un jour spécial en ce sens qu'il marque la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le célébrant El Hadj Bamouriou Sanogo a retracé la vie exemplaire du prophète Mahomet. Il a d'ailleurs invité ses coreligionnaires à marcher dans les pas de leur guide. Le Maouloud à Kong, des vœux pour le pays. Ce soir, je suis porteur du message du ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, qui me charge de dire en ce grand jour du Maouloud à nos parents de prier et pour le pays, pour leur fils le président de la République, pour toute la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. À Kong, la célébration du Maouloud se fera toute la semaine. Prière, culture, développement et sport en seront les temps forts. En remettant ces engins, il s'agit de faciliter la mobilité des chefs de village du département de Belegban. Au nombre de 27, ils pourront mener à bien leur mission dans l'intérêt des populations. L'initiative
est du maire de la commune de Gbélégbang, Sita Ouattara, qui par cet acte améliore les conditions de travail de ses chefs de village. Nous sommes très heureux. Grand merci à notre donatrice, Hadja Sita Ouattara, qui, chaque jour, chaque nuit, n'a jamais oublié d'aménager les conditions de vie de la chefferie du département. Aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Le prophète Mohammed dit « La reconnaissance est une noble vertu ». Je vous demande de lui adresser beaucoup de bénédictions. À cela s'ajoute la remise de 3 tricycles aux associations de femmes. Elles pourront facilement acheminer leurs produits agricoles vers les marchés. Elles devront voir leur charge de transport réduite avec une évacuation à moins de coût des produits. Elle n'a pas seulement appelé les chefs de village de la commune, donc de Gbélégbang et de Banla, mais elle a appelé tous ses frères du département. C'est un signe très fort. Elle a fait ça après les campagnes. Elle a fait ça après qu'elle a été réélue maire pour dire que la politique n'est qu'un jeu. Mais faire du bien à son prochain est tout autre chose. Les bénéficiaires de ces dons ont tous salué ce geste qui s'inscrit dans le sens du développement de la région du Kabadougou. Des kits scolaires, du matériel de bureau ainsi que des ordinateurs remis aux écoles primaires sinistrées à Bondoukou. Ces dons de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en ce début de rentrée scolaire, viennent soulager les familles en difficulté. Suite à la grande tornade que nos structures ont vécue ici, vous venez les bras chargés pour soulager un tant soit peu nos gestionnaires qui sont sur le terrain. Je voudrais vous dire grand merci. Merci au nom de tous les enfants qui vont bénéficier de ces dons. Réceptionné par le représentant du directeur général de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce geste témoigne de l'engagement de l'UNESCO à soutenir les acteurs de l'éducation victimes de catastrophes naturelles et à renforcer la qualité de l'école dans cette localité. Nous ne réussirons notre mission que si nous sommes pertinents dans l'appui aux priorités nationales. On a déjà eu un partenariat assez prononcé, un premier succès pour mobiliser d'énormes ressources pour la Côte d'Ivoire, pour appuyer la transformation du secteur éducatif. Et ces ressources vont aller jusqu'à 45 millions de dollars américains. Pour rappel, une tornade est survenue le 10 mars dernier à Bondoukou. Plusieurs établissements scolaires, notamment les écoles primaires Lamizana 1 et 2, et certains ménages ont subi des dommages. La fraternité, l'unité et la cohésion sociale célébrées au terrain de Sanassi-Dougou à Dabakala lors de la finale de la Ligue de football des clubs amateurs du département. Une compétition sportive organisée par la direction départementale des sports de Dabakala. Après un match âprement disputé, l'équipe de DOS de Satama Sokoro en maillot bleu s'adjuge le prestigieux trophée face à FC Dabakala en rouge sur le score de 2-0. Les autorités locales félicitent le comité d'organisation. Pour sa part, le représentant du général de division, Touré Hervé Pélican, chef de cabinet militaire du Premier ministre, parrain du tournoi, salue l'esprit de fair play entre les équipes. Drissa Kone exhorte la jeunesse de Dabakala à cultiver la paix et l'entente. Cette initiative a été soutenue par le parrain parce que notre pays, 2023, est déclaré année de jeunesse et cette jeunesse est vulnérable et elle a besoin d'être prise en charge. Et lui, toutes les activités qui sont là pour accompagner cette jeunesse à faire de la Côte d'Ivoire un sommet de cohésion sociale, de rassemblement, il est prêt à accompagner toute cette jeunesse-là.
Débutée en juin, 12 équipes du département de Dabakala ont participé à la première édition de la Ligue de football des clubs amateurs. En plus du trophée, des médailles, des ballons et jeux de maillots, des diplômes de reconnaissance sont remis aux acteurs de paix et de développement local. Cohésion sociale, paix et vivre ensemble, c'est le thème de ce tournoi.